Lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant, exposer les antéchrists. Annexe 3. Comment Noé et Abraham ont écouté les paroles de Dieu et se sont soumis à lui. Partie 2. Combien de temps a-t-il fallu à Noé pour construire l'arche après que Dieu lui a ordonné de le faire ? 120 ans. Pendant ces 120 ans, Noé a fait une seule chose. Il a construit l'arche et rassemblé différentes sortes d'êtres vivants. Et même s'il s'agissait d'une seule chose, et non de nombreuses tâches différentes, cette chose unique a nécessité une somme de travail énorme. Donc, quel était l'objectif en faisant cela ? Pourquoi Noé a-t-il construit cette arche ? Quel était le but et la signification de sa construction ? C'était pour que chaque type d'être vivant puisse survivre quand Dieu détruirait le monde par un déluge. Donc, Noé a fait ce qu'il a fait pour préparer, avant la destruction du monde par Dieu, la survie de chaque sorte d'être vivant. Et pour Dieu, était-ce là une affaire très urgente ? D'après le ton du discours de Dieu et l'essence de ce que Dieu ordonnait, Noé a-t-il pu percevoir que Dieu était impatient et que son intention était pressante ? Disons par exemple que l'on vous dise « La peste arrive ». Elle a commencé à se répandre dans le monde extérieur. Vous avez une seule chose à faire. Faites-le rapidement. Dépêchez-vous d'acheter de la nourriture et des masques. C'est tout. Que comprenez-vous ? Est-ce urgent ? Alors quand faudrait-il le faire ? Devriez-vous attendre jusqu'à l'année prochaine ou l'année suivante ou le faire dans plusieurs années ? Non. Il s'agit là d'une tâche urgente, d'une question importante. Mettez tout le reste de côté et occupez-vous de cela en premier. Est-ce ce que vous comprenez en entendant ces mots ? Donc, que devraient faire ceux qui sont soumis à Dieu ? Ils devraient immédiatement mettre de côté la tâche en cours. Rien d'autre ne compte. Dieu est très impatient en ce qui concerne ce qu'il vient d'ordonner de faire. Il devrait ne pas perdre de temps en faisant et en réalisant cette tâche qui est urgente pour Dieu et qui le préoccupe. Il devrait la mener à terme avant d'effectuer d'autres travaux. Voilà ce que signifie la soumission. Mais si tu analyses la situation en pensant « la peste arrive », elle se répand. Si elle se répand, vous n'avez qu'à la laisser se répandre. Elle ne se répandra pas jusqu'à nous. Si elle le fait, nous nous en occuperons à ce moment-là. Achetez des masques et de la nourriture. Les masques sont toujours disponibles. Et ce n'est pas grave si vous les portez ou non. À l'heure actuelle, nous avons encore de la nourriture. Pourquoi s'en inquiéter ? Où est l'urgence ? Attendez que la peste arrive jusqu'ici. Nous avons d'autres choses à faire en ce moment. Est-ce là de la soumission ? De quoi s'agit-il ? On appelle cela globalement de la rébellion. Plus précisément, c'est de l'indifférence, de l'opposition, de l'analyse, un examen, autant que d'avoir du dédain dans le cœur, en pensant que cela ne pourrait jamais arriver, en refusant de croire que ce soit réel. Y a-t-il de la vraie foi dans une telle attitude ? Dans l'ensemble, leur position est celle-ci vis-à-vis des paroles de Dieu et de la vérité. Ils adoptent invariablement une attitude consistant à traîner les pieds, à se montrer indifférents, négligents. Dans leur cœur, ils ne considèrent pas du tout que ces choses soient importantes. Ils se disent « J'écouterai ce que tu diras qui se rapportera à la vérité et tes sermons ambitieux. Je n'hésiterai pas à les noter
pour ne pas les oublier. Mais ce que tu dis concernant l'achat de nourriture et de masques, cela ne se rapporte pas à la vérité. Donc je peux le rejeter. Je peux le tourner en ridicule dans mon cœur, et je peux te traiter avec une attitude pleine d'indifférence et de mépris. C'est suffisant que je l'entende de mes oreilles, mais ce que je pense dans mon cœur ne te concerne pas. Cela ne te regarde absolument pas. Était-ce là l'attitude de Noé envers les paroles de Dieu? Non. Qu'est-ce qui montre que Noé n'était pas comme ça? Nous devons en parler. Cela t'apprendra que l'attitude de Noé vis-à-vis de Dieu était complètement différente. Et il y a des faits pour le prouver. À cette période pré-industrielle, alors que tout devait être réalisé et achevé à la main, chaque tâche manuelle était très pénible et prenait du temps. Quand Noé a entendu la commission de Dieu, quand il a entendu toutes les choses que Dieu décrivait, il aperçut le sérieux de cette affaire et la gravité de la situation. Il savait que Dieu allait détruire le monde. Et pourquoi allait-il faire cela? Parce que les êtres humains étaient vraiment malfaisants, qu'ils ne croyaient pas en la parole de Dieu, et même la reniaient. Et Dieu détestait cette humanité. Dieu avait-il détesté cette humanité juste un jour ou deux? Dieu a-t-il dit sur un coup de tête, « Aujourd'hui, je n'aime pas cette humanité. Je vais détruire cette humanité. Alors vas-y, fabrique-moi une arche. » Est-ce le cas? Non. Après avoir entendu les paroles de Dieu, Noé a saisi ce que Dieu voulait dire. Dieu n'avait pas détesté cette humanité depuis 1 ou 2 jours seulement. Il était impatient de la détruire pour que cette humanité puisse repartir de zéro. Cependant, cette fois, Dieu ne souhaitait pas créer une fois de plus une autre humanité. Au lieu de cela, il allait permettre à Noé d'avoir suffisamment de chance pour survivre en tant que maître de l'ère suivante, en tant qu'ancêtre de l'humanité. Une fois qu'il eut saisi cet aspect de ce que Dieu voulait dire, Noé a pu percevoir, du plus profond de son cœur, l'intention urgente de Dieu. Il a pu sentir l'urgence de Dieu, et ainsi, quand Dieu a parlé, en plus d'écouter soigneusement, attentivement et avec diligence, Noé a ressenti quelque chose dans son cœur. Qu'a-t-il ressenti? L'urgence, l'émotion que devait ressentir un être créé véritable, en reconnaissant l'intention urgente du Créateur. Et qu'a alors pensé Noé au fond de lui, une fois que Dieu lui ait ordonné de construire une arche? Il a pensé, à partir d'aujourd'hui, plus rien n'a autant d'importance que la construction de l'arche. Rien n'est aussi important ni aussi urgent. J'ai entendu les paroles du cœur du Créateur et j'ai senti son attention urgente. Donc, je ne dois pas tarder. Je dois construire en toute hâte l'arche dont Dieu a parlé et qu'il a demandé. Quelle a été l'attitude de Noé? Elle a consisté à ne pas oser être négligent. Et de quelle manière a-t-il exécuté la construction de l'arche? Sans tarder, il a réalisé et exécuté chaque détail de ce qui avait été dit et indiqué par Dieu, en toute hâte et avec toute son énergie, sans être le moins du monde négligent. En somme, l'attitude de Noé vis-à-vis de l'ordre du Créateur a été la soumission. Il n'a pas été insouciant, et il n'y a pas eu de résistance dans son cœur, ni d'indifférence. Au lieu de cela, il s'est efforcé avec diligence de comprendre l'intention du Créateur, à mesure qu'il mémorisait chaque détail.
lorsqu'il a saisi l'intention urgente de Dieu, il a décidé d'accélérer le pas, d'achever en toute hâte ce que Dieu lui avait conféré. Qu'est-ce que cela signifiait en toute hâte? Cela signifiait mener à terme, en un minimum de temps, des travaux qui, avant cela, auraient pris 1 mois et de les finir peut-être 3 ou 5 jours avant la date prévue, sans traîner les pieds du tout, ni manifester la moindre procrastination, mais en faisant avancer l'ensemble du projet du mieux qu'il pouvait. Naturellement, lors de l'exécution de chaque travail, il s'efforçait de minimiser les pertes et les erreurs, et de ne pas faire un travail qui aurait dû être recommencé. Il avait également terminé chaque tâche et procédure dans les délais et les avait bien exécutées, garantissant leur qualité. C'était une véritable manifestation de sa diligence. Quelle était la condition préalable pour qu'il puisse faire preuve de diligence? Il avait entendu le commandement de Dieu. Oui, c'était la condition préalable et le contexte pour cela. Maintenant, pourquoi Noé a-t-il été capable de ne pas traîner les pieds? Certains disent que Noé possédait une véritable soumission. Alors, que possédait-il qui lui a permis de faire preuve d'une telle soumission véritable? Il était attentif au cœur de Dieu. C'est exact. C'est cela avoir du cœur. Les gens qui ont du cœur sont capables d'être attentifs au cœur de Dieu. Ceux qui n'ont pas de cœur sont des coquilles vides, des insensés. Ils ne savent pas être attentifs au cœur de Dieu. Leur mentalité est la suivante. Je ne me soucie pas de savoir si c'est urgent pour Dieu. Je le ferai à ma guise. Dans tous les cas, je ne suis ni oisif ni paresseux. Ayant ce genre d'attitude, ce genre de négativité, ce manque total de proactivité, c'est quelqu'un qui n'est pas attentif au cœur de Dieu et qui ne comprend pas non plus comment être attentif au cœur de Dieu. Dans ce cas, possède-t-il une vraie foi? Certainement pas. Noé était attentif au cœur de Dieu. Il avait une foi véritable et était ainsi capable d'achever la commission de Dieu. Et donc, il ne suffit pas d'accepter simplement une commission de Dieu et d'être prêt à faire des efforts. Vous devez également être attentif aux intentions de Dieu, tout donner et être loyaux, ce qui nécessite que vous ayez une conscience et de la raison. C'est ce que les gens devraient avoir, et c'est ce que l'on trouvait chez Noé. À votre avis, pour construire une arche si grande à cette époque, combien d'années aurait-il fallu pour construire l'arche, si Noé avait traîné les pieds et n'avait eu aucun sentiment d'urgence, aucune angoisse, aucune efficacité? Aurait-elle pu être terminée au bout de 100 ans? Cela aurait pris plusieurs générations en la construisant sans interruption. D'une part, construire un objet massif comme une arche aurait demandé des années. De plus, il en aurait été de même pour rassembler et s'occuper de toutes les créatures vivantes. A-t-il été facile de rassembler ces créatures? Ce n'était pas le cas. Et donc, après avoir entendu les ordres de Dieu et compris son intention urgente, Noé a senti que ce ne serait ni facile ni simple. Il s'est rendu compte qu'il devait l'accomplir conformément aux souhaits de Dieu et mener à terme la commission donnée par Dieu, afin que Dieu soit satisfait et rassuré, et que la prochaine étape de l'œuvre de Dieu puisse se dérouler sans heurts. Tel était le cœur de Noé. Et quel genre de cœur était-ce? C'était un cœur attentif aux intentions de Dieu.
À en juger par son comportement en construisant l'arche, Noé était absolument un homme de très grande foi, et il n'a eu aucun doute à propos de la parole de Dieu pendant une centaine d'années. De quoi dépendait-il ? Il dépendait de sa foi en Dieu et de sa soumission à Dieu. Noé était capable de se soumettre absolument. Quels étaient les détails de sa soumission absolue ? Sa considération. Avez-vous son cœur ? Vous êtes capable de dire des doctrines et de crier des slogans, mais vous ne pouvez pas pratiquer. Et quand vous affrontez des difficultés, vous ne pouvez pas mettre les ordres de Dieu en application. Quand vous parlez très clairement, mais quand il s'agit d'opérations réelles et que vous êtes confronté à quelques difficultés, vous devenez négatif. Et quand vous souffrez un peu, vous commencez à vous plaindre en voulant juste abandonner. S'il n'y avait pas de pluie abondante pendant 8 ou 10 ans, vous deviendriez négatif et vous douteriez de Dieu. Et si 20 années supplémentaires passaient sans pluie abondante, continueriez-vous à être négatif ? Noé a passé plus de 100 ans à construire l'arche et n'est jamais devenu négatif, n'a jamais douté de Dieu. Il a juste continué à bâtir l'arche. Qui d'autre que Noé aurait pu faire cela ? Quelles sont vos lacunes ? Nous ne possédons pas d'humanité ou de conscience normale. C'est vrai. Vous n'avez pas le caractère de Noé. Combien de vérités Noé a-t-il comprises ? Pensez-vous qu'il comprenait plus de vérités que vous ? Vous avez entendu tant de sermons. Les mystères de l'incarnation de Dieu, la vérité intérieure des 3 niveaux de l'œuvre de Dieu, le plan de gestion de Dieu. Tels sont les plus hauts et les plus profonds mystères exprimés à l'humanité. Et tous ont été clarifiés pour vous. Alors comment se fait-il que vous ne possédiez pas encore l'humanité de Noé et que vous êtes incapable de faire ce que Noé était capable de faire ? Votre foi et votre humanité sont tellement inférieures à celles de Noé. On peut dire que vous n'avez pas la vraie foi, la conscience ou la raison minimum qui devrait faire partie de votre humanité. Alors que vous avez écouté tant de sermons et qu'en surface, vous semblez comprendre des vérités, la qualité de votre humanité et votre tempérament corrompu ne peuvent pas être changés immédiatement en écoutant plus de sermons ou en comprenant des vérités. Sans discernement de ces choses, les gens ne se sentent pas si inférieurs au sein d'autrefois, pensant en eux-mêmes. Nous acceptons aussi maintenant la commission de Dieu, et nous écoutons la parole de Dieu de la bouche même de Dieu. Nous prenons également au sérieux chacune des choses que Dieu nous demande de faire. Tout le monde échange sur ces choses ensemble, et ensuite accomplit le travail de planifier, déployer et réaliser ces choses. En quoi sommes-nous différents des saints d'antan ? La différence que vous voyez à présent est-elle importante ou non ? Elle est énorme, essentiellement en termes de moralité. Les gens d'aujourd'hui sont si corrompus, égoïstes et méprisables. Ils ne bougent pas le petit doigt à moins d'en tirer profit. Ils trouvent que faire de bonnes choses et préparer de bonnes actions demande beaucoup d'efforts. Ils veulent accomplir un devoir mais n'ont aucune volonté. Ils veulent souffrir mais ne le supportent pas. Ils souhaitent payer le prix mais ne peuvent pas le faire. Ils veulent pratiquer la vérité mais ne peuvent pas la réaliser. Et ils désirent aimer Dieu mais ne peuvent pas mettre cela en pratique. Dites-moi juste l'importance des manquements de ce type d'humanité. Combien de vérités doivent être comprises et possédées de façon à pallier cela ? Nous venons d'échanger sur la considération de Noé à l'égard des intentions de Dieu, qui était une part précieuse de son humanité. Il y a autre chose également.
De quoi s'agit-il? Après avoir entendu les paroles de Dieu, Noé a appris un fait. Il savait donc également quel était le plan de Dieu. Ce plan n'était pas juste de construire une arche qui serve de monument commémoratif, ni de créer un parc d'attractions, ni de réaliser un grand bâtiment qui fasse office de point de repère. Ce n'était pas le cas. D'après ce que Dieu avait dit, Noé savait un fait. Dieu détestait cette humanité, qui était malveillante, et il avait décidé que cette humanité devait être détruite par un déluge. Par contre, ceux qui survivraient à la prochaine ère seraient sauvés des inondations par cette arche. Elle leur permettrait de survivre. Et quel était le problème crucial concernant ce fait? Que Dieu allait détruire le monde par un déluge, et qu'il destinait Noé à construire une arche et à survivre, et que chaque sorte d'être vivant survive, mais que l'humanité soit détruite. Était-ce là quelque chose d'important? Il ne s'agissait pas d'une affaire de famille insignifiante, ni d'un problème mineur concernant un individu ou une tribu. En fait, cela impliquait une opération considérable. Quel genre d'opération considérable? Une opération qui était liée au plan de gestion de Dieu. Dieu allait faire quelque chose d'énorme, quelque chose qui impliquait toute l'humanité et qui était lié à sa gestion, à son attitude envers l'humanité et au destin de cette dernière. Voilà la troisième information que Noé a apprise tandis que Dieu lui confiait cette entreprise. Et quelle a été l'attitude de Noé quand il a appris cela par les paroles de Dieu? Était-ce une attitude de croyance, de doute ou d'incrédulité totale? De croyance. Dans quelle mesure croyait-il? Et quel fait prouve qu'il croyait tout cela? En entendant les paroles de Dieu, il s'est mis à les mettre en pratique et il a construit l'arche comme Dieu l'avait demandé, ce qui signifie que son attitude envers les paroles de Dieu était une attitude de croyance. D'après tout ce qui se manifestait chez Noé, depuis le niveau d'exécution et de mise en œuvre, après que Noé a accepté ce que Dieu lui avait confié, jusqu'au fait de ce qui a été accompli finalement, on peut voir que Noé avait une foi absolue en chaque mot que Dieu avait prononcé. Pourquoi avait-il une foi absolue? Comment se faisait-il qu'il n'avait aucun doute? Comment se fait-il qu'il n'a pas essayé d'analyser, d'examiner tout cela dans son cœur? À quoi tout cela est-il lié? À la foi en Dieu. C'est vrai. C'était là la vraie foi en Dieu de Noé. Par conséquent, concernant tout ce que Dieu avait évoqué, le moindre de ces mots, Noé n'avait pas simplement écouté et accepté. À la place, il avait une véritable connaissance et une véritable foi au plus profond de son cœur. Même si Dieu ne lui avait pas donné tous les détails, par exemple quant au moment où les crues allaient survenir, ou à propos du nombre d'années qui allaient s'écouler avant qu'elles surviennent, ou sur l'ampleur de ces inondations, ou comment les choses allaient se passer après que Dieu a détruit le monde. Noé croyait que tout ce que Dieu avait dit était déjà devenu un fait. Noé n'a pas traité les paroles de Dieu comme une histoire, un mythe, comme un dicton ou un texte, mais du plus profond de son cœur, il croyait et il était certain que Dieu allait le faire et que personne ne peut changer ce que Dieu décide d'accomplir. Noé a senti que les gens ne pouvaient avoir qu'une seule attitude envers les paroles de Dieu et envers ce que Dieu souhaite accomplir, qui est d'accepter ce fait, de se soumettre à ce qui est ordonné par Dieu et coopérer aux tâches auxquelles Dieu leur demande de coopérer.
Voilà quelle était l'attitude de Noé. Et c'est précisément parce que Noé avait une telle attitude, sans analyser, sans examiner, sans douter, mais en croyant du plus profond de son cœur, puis en décidant de coopérer à ce qui était exigé par Dieu et à ce que Dieu souhaitait voir accompli. C'est précisément pour cette raison que le fait de la construction de l'arche, du rassemblement et de la survie de chaque type d'être vivant a été accompli. Quand Noé a entendu Dieu dire qu'il allait détruire le monde par des inondations, si Noé avait douté, s'il n'avait pas osé croire complètement à tout cela, parce qu'il ne l'avait pas vu et qu'il ne savait pas quand ces événements surviendraient, étant donné qu'il y avait une grande part d'inconnu, alors son état d'esprit et sa conviction concernant la construction de l'arche auraient-ils été affectés? Les choses auraient-elles changé? Comment auraient-elles changé? En construisant l'arche, Noé aurait peut-être pris des raccourcis. Il aurait peut-être ignoré les spécifications de Dieu. Ou peut-être n'aurait-il pas rassemblé chaque sorte d'être vivant au sein de l'arche, comme Dieu l'avait demandé. Dieu avait dit qu'il devait y avoir un mâle et une femelle, ce à quoi Noé aurait pu répondre: « Pour certains d'entre eux, il suffit d'avoir uniquement une femelle. Je ne parviens pas à trouver certains d'entre eux, alors laissons-les tomber. Qui sait quand le déluge qui doit détruire le monde va survenir? » La grande entreprise consistant à construire l'arche et à rassembler chaque type d'être vivant a pris 120 ans. Noé aurait-il persisté pendant ces 120 ans s'il n'avait pas eu une vraie foi dans les paroles de Dieu? Absolument pas. Pour ceux qui ne croient pas que les paroles de Dieu sont un fait, étant donné les ingérences du monde extérieur et les diverses récriminations des membres de leur famille, l'acte de construire une arche serait très difficile à accomplir, et encore plus s'il fallait 120 ans pour cela. La dernière fois, je vous ai demandé si 120 ans était une longue période. Vous avez tous répondu affirmativement. Je vous ai demandé combien de temps vous dureriez, et quand j'ai finalement demandé si vous résisteriez 15 jours, aucun d'entre vous n'a répondu qu'il le pourrait, et mon cœur s'est serré. Vous êtes très différent de Noé. Vous ne valez pas un seul cheveu sur sa tête. Vous ne possédez même pas un dixième de sa foi. Comme vous êtes pitoyable. Déjà, votre humanité et votre intégrité sont trop médiocres. Ensuite, on peut dire que votre poursuite de la vérité est pratiquement absente. Vous êtes donc incapable de produire une vraie foi en Dieu, et vous n'avez pas non plus une vraie soumission. Alors comment êtes-vous parvenu à durer jusqu'à maintenant? Pourquoi, tandis que j'échange, restez-vous assis là à écouter? Il y a deux aspects que l'on trouve en vous. D'une part, pour la plupart d'entre vous, vous souhaitez encore être bon. Vous ne voulez vraiment pas être des gens mauvais. Vous souhaitez prendre le bon chemin. Vous avez un peu de détermination. Vous avez quelques aspirations positives. Mais en même temps, pour la plupart d'entre vous, vous avez peur de la mort. Dans quelle mesure craignez-vous la mort? Au moindre signe de problème dans le monde extérieur, certains d'entre vous font des efforts supplémentaires dans l'exécution de leurs devoirs. Et quand les choses se calment, ceux-là se délectent dans le confort et font bien moins d'efforts dans leurs devoirs. Ils s'occupent en permanence de leur chair. Si l'on compare avec la vraie foi de Noé, y a-t-il la moindre vraie foi dans ce qui se manifeste en vous? Non. Je suis de cet avis, moi aussi. Et même s'il y a un peu de foi, celle-ci est lamentablement petite et incapable de résister aux épreuves.
je n'ai jamais produit d'arrangements de travail, mais j'ai souvent entendu dire qu'ils sont préfacés par des paroles telles que celle-ci. Actuellement, divers pays sont dans une grave confusion. Les tendances mondaines deviennent de plus en plus malveillantes. Dieu va finir par punir l'espèce humaine. Nous devrions faire notre devoir en respectant une norme acceptable, en faisant ceci et cela, et offrir notre loyauté à Dieu. De nos jours, les fléaux deviennent de plus en plus extrêmes. L'environnement est de plus en plus défavorable. Les désastres sont de plus en plus graves. Les gens affrontent la menace des maladies et de la mort. Et c'est seulement si nous croyons en Dieu et prions davantage devant Dieu que nous éviterons la peste, car seul Dieu est notre refuge. Aujourd'hui, face à de telles circonstances et à un tel environnement, nous devrions préparer de bonnes actions et nous équiper de la vérité. En faisant ceci et cela, c'est impératif. Cette année, l'infestation de nuisibles a été particulièrement grave. L'humanité fera face à la famine et sera bientôt confrontée au pillage et à l'instabilité sociale. Donc, ceux qui croient en Dieu devraient souvent se présenter devant Dieu pour prier et demander la protection de Dieu. Et ils doivent préserver une vie d'église normale et une vie spirituelle normale. Et ainsi de suite. Ensuite, une fois que le préambule a été prononcé, les arrangements spécifiques commencent. Chaque fois, ces préambules ont joué un rôle opportun et décisif dans la foi des gens. Je me demande donc si les arrangements de travail ne seraient pas mis en œuvre, si ces préambules et déclarations n'étaient pas énoncés. Sans ces préambules, les arrangements de travail ne seraient-ils pas des arrangements de travail ? N'y aurait-il pas une raison de les distribuer ? La réponse à ces questions est certainement non. Ce que je veux savoir maintenant, c'est la chose suivante. Quel est l'objectif des gens quand ils croient en Dieu ? Quelle est, au juste, la signification de leur foi en Dieu ? Comprennent-ils ou non les faits que Dieu souhaite accomplir ? Comment les gens devraient-ils traiter les paroles de Dieu ? Comment devraient-ils traiter tout ce que le Créateur demande ? Ces questions valent-elles la peine d'être considérées ? Si les gens étaient tenus à la même norme que Noé, mon opinion est que pas un seul d'entre eux ne mériterait le titre d'être créé. Ils ne seraient pas dignes de se présenter devant Dieu. Si la foi et la soumission des gens d'aujourd'hui étaient évaluées selon l'attitude de Dieu envers Noé et les normes selon lesquelles Dieu a choisi Noé, Dieu pourrait-il être satisfait d'eux ? Ces gens en sont très loin. Les gens disent toujours qu'ils croient en Dieu et le vénèrent. Mais comment cette foi et cette vénération se manifestent-elles en eux ? Elles se manifestent en fait par leur dépendance à Dieu, leur demande à son égard, ainsi que leur véritable rébellion contre lui et même leur dédain envers Dieu incarné. Tout ceci pourrait-il être considéré comme le mépris du genre humain à l'égard de la vérité et comme une violation ouverte du principe ? En fait, c'est bien le cas. Il s'agit là de l'essence de tout cela. Chaque fois que les arrangements de travail contiennent ces paroles, la foi des gens augmente. Chaque fois que des arrangements de travail sont distribués, quand les gens comprennent les conditions et la signification de ces arrangements de travail, et qu'ils sont capables de les mener à bien, alors ils croient que leur degré de soumission a augmenté, qu'ils possèdent désormais la soumission. Mais, en fait, possèdent-ils vraiment la foi et la vraie soumission ? Et que sont, au juste,
Cette prétendue foi et cette soumission quand on les mesure selon la norme de Noé. Il s'agit d'un genre de transaction en fait. Comment cela pourrait-il vraiment être considéré comme de la foi et de la vraie soumission? Quelle est cette prétendue vraie foi des gens? Les derniers jours sont proches. J'espère que Dieu agira vite. C'est une telle bénédiction d'être là quand Dieu détruit le monde, que j'aurai assez de chance pour rester et que je ne subirai pas les ravages de la destruction. Dieu est si bon, il aime tant les gens. Dieu est si grand, il a tant élevé l'homme. Dieu véritablement est Dieu. Seul Dieu pourrait faire de telles choses. Et leur prétendue vraie soumission, tout ce que Dieu dit est exact. Fais tout ce qu'il demande, sinon tu seras précipité dans le désastre et tout sera fini pour toi. Personne ne pourra te sauver. Leur foi n'est pas la vraie foi, et leur vraie soumission n'est pas non plus une vraie soumission. Tout cela n'est que mensonge. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde connaît la construction de l'arche par Noé, n'est-ce pas? Mais combien de gens sont conscients des dessous de l'affaire? Combien de gens comprennent la vraie foi et la vraie soumission de Noé? Et qui connaît l'évaluation de Noé par Dieu et sans souci? Personne n'y accorde la moindre attention. Qu'est-ce que cela montre? Cela montre que les gens ne poursuivent pas la vérité et qu'ils n'aiment pas les choses positives. La dernière fois, quand j'ai échangé sur les histoires de ces deux personnages, quelqu'un est-il revenu à la Bible pour lire les détails de ces histoires? Avez-vous été ému en entendant les histoires de Noé, d'Abraham et de Job? Oui, Enviez-vous ces trois personnes? Avez-vous eu envie d'être comme elles? oui, Donc, avez-vous tenu des échanges détaillés sur leur histoire et sur l'essence de leur comportement, leur attitude envers Dieu, leur foi et leur soumission? Par quoi les gens qui souhaitent être comme ce genre de personnes devraient-ils commencer? J'ai d'abord lu l'histoire de Job il y a longtemps, et j'avais un peu de compréhension de l'histoire de Noé, et de celle d'Abraham également. Chaque fois que je lis, et que je pense dans mon cœur à ce que ces trois hommes ont manifesté, à ce que Dieu leur a dit et leur a fait, et à leurs diverses attitudes, je me dis que je vais verser des larmes. Je suis ému. Alors qu'est-ce qui vous a ému quand vous les avez lus? ayant écouté l'échange de Dieu, j'en suis finalement venu à savoir que quand il subissait ces épreuves, Job pensait que Dieu souffrait pour lui. Et comme il ne voulait pas que Dieu souffre, il a maudit le jour précis de sa naissance. Chaque fois que je lisais cela, je sentais que Job était vraiment attentif aux intentions de Dieu, et je me sentais très ému. Quoi d'autre? Noé a traversé de telles épreuves tandis qu'il bâtissait l'arche. Cependant, il était encore capable de montrer de la considération pour les intentions de Dieu. Abraham a reçu un fils à l'âge de 100 ans et a été empli d'une immense joie. Mais quand Dieu lui a demandé de lui offrir son fils, il a été capable d'obéir et de se soumettre. Cependant, nous ne pouvons pas faire ça. Nous n'avons pas l'humanité, la conscience ou la raison de Noé ou d'Abraham. Je suis rempli d'admiration quand je lis leurs histoires, et ils sont pour nous des modèles à suivre. La dernière fois que tu as échangé, tu as mentionné que Noé avait été capable de poursuivre la construction de l'arche pendant 120 ans et qu'il avait parfaitement mené à bien les choses que Dieu lui avait commandé de faire et qu'il n'avait pas déçu les attentes de Dieu. En comparant cela à mon attitude envers mon devoir,
je vois que je n'ai pas du tout de persévérance. Cela me fait sentir coupable autant que cela m'émeut. Vous êtes tous émus, n'est-ce pas? Nous n'échangerons pas sur ce sujet pour le moment. Nous discuterons de tout cela après avoir fini les histoires de Noé et d'Abraham. Je vais vous dire quelles parties m'ont ému, et nous verrons si vous avez été émus par les mêmes choses. Nous venons juste d'échanger sur la vraie foi de Noé en Dieu. Les faits établis de sa construction de l'arche sont suffisants pour montrer sa vraie foi. La vraie foi de Noé est démontrée par chaque chose qu'il a faite, par la moindre de ses pensées, et par son attitude quand il a agi par rapport à ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Tout cela est suffisant pour montrer la vraie foi en Dieu de Noé. Une foi qui est au-delà de tout doute et complètement pure. Peu importe si ce que Dieu lui a demandé de faire était conforme à ses propres notions, peu importe si c'était ce qu'il avait prévu de faire dans la vie, et peu importe la façon dont cela entrait en conflit avec les choses de sa vie, et à quel point cette tâche était difficile, il n'a eu qu'une seule attitude, l'acceptation, la soumission et la mise en œuvre. En fin de compte, les faits montrent que l'arche construite par Noé a sauvé chaque espèce d'être vivant, ainsi que la propre famille de Noé. Quand Dieu fit s'abattre le déluge et commença à détruire l'espèce humaine, l'arche en flottant sur l'eau a porté la famille de Noé et différentes sortes de créatures vivantes. Dieu a détruit la terre en envoyant un immense déluge pendant 40 jours. Et seule la famille de Noé, composée de 8 personnes, et différentes créatures vivantes qui entrèrent dans l'arche ont survécu. Toutes les autres personnes et toutes les autres choses vivantes ont été détruites. Que voit-on d'après ces faits? Parce que Noé possédait la vraie foi et la vraie soumission à Dieu, grâce à la coopération de Noé avec Dieu, tout ce que Dieu souhaitait faire a été réalisé. Tout est devenu une réalité. C'était là ce que Dieu estimait chez Noé. Et Noé n'a pas déçu Dieu. Il s'est montré à la hauteur de la commission importante que Dieu lui avait donnée. Et il a accompli tout ce que Dieu lui avait confié. D'une part, Noé a été capable d'accomplir la commission de Dieu du fait des ordres de Dieu. Mais en même temps, il a aussi pu le faire en grande partie à cause de sa vraie foi et de sa soumission absolue à Dieu. C'est précisément parce que Noé possédait ces deux choses, les plus précieuses de toutes, qu'il a été aimé par Dieu. Et c'est précisément parce que Noé possédait la vraie foi et la soumission absolue que Dieu le considérait comme quelqu'un qui devait rester et quelqu'un qui était digne de survivre. À part Noé, tout le monde faisait l'objet de la détestation de Dieu, ce qui veut dire que tous étaient indignes de vivre parmi la création de Dieu. Que devrions-nous comprendre de la création de l'arche par Noé? Tout d'abord, nous avons vu le caractère noble de Noé. Noé possédait conscience et raison. De l'autre, nous avons vu la vraie foi et la vraie soumission de Noé à Dieu. Tout cela est digne d'être imité. C'était précisément en raison de la foi et de la soumission de Noé à l'égard de la commission de Dieu que Noé est devenu bien-aimé aux yeux de Dieu, un être créé aimé de Dieu, ce qui était une chose heureuse et bénie. Seuls de tels gens sont dignes de vivre dans la lumière de la contenance de Dieu. Aux yeux de Dieu, seuls ces gens sont dignes de vivre. Les gens qui sont dignes de vivre, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie ceux qui sont dignes de jouir de tout ce dont on peut jouir dans ce que Dieu a accordé à l'humanité. Être digne de vivre dans la lumière de la contenance de Dieu,
dignes de recevoir les bénédictions et les promesses de Dieu. Les gens comme ça sont les bien-aimés de Dieu. Ils sont de vrais êtres humains créés. Et ils sont ceux que Dieu souhaite gagner.